Salut les gros bidous, je vous ai posé une petite question dans l'onglet communauté sur ma chaîne. Cette question c'était posez-moi toutes les questions que vous voulez, c'est le moment pour une série de vidéos questions-réponses. Le plus simple pour moi, pour pas être en train de partir dans tous les sens pour toutes les questions, c'est de l'aborder en format vlog. Donc je vais allumer ma caméra de temps en temps, répondre à une question. La première question à laquelle j'ai décidé de répondre juste parce qu'elle est facile, je ne l'ai pas sous les yeux dans l'immédiat, mais c'était quelque chose du genre: est-ce que je m'intéresse à l'astrologie? Et si oui, est-ce que je peux vous dire quels sont mes signes solaires, lunaires et mon ascendant? Et de plus, est-ce que je m'y identifie? Alors oui, bien sûr, enfin pas bien sûr, mais bien sûr si vous suivez régulièrement ma chaîne, je m'intéresse beaucoup à l'astrologie. Je m'intéresse particulièrement à l'astrologie dans une optique davantage animiste, pas très moderne, psychologisante et tout ça, mais dans l'observation, l'étude des planètes, de comment elles se manifestent en signes et de leurs répercussions, en toute chose, un peu dans une optique, bon, c'est pas ma philosophie de base, mais hermétique, dans le sens où tout se répond à un côté assez fractal comme ça, hein, qu'il y a le microcosme, le macrocosme, mais que tout serait entremêlé. Ça c'est plutôt une approche qui me parle et qui me plaît. Donc pour moi, en fait, les planètes sont des archétypes qui les rapprochent d'entités comme les déités avec lesquelles on peut travailler, on peut communiquer surtout et on peut relationner encore plus dans une optique animiste ou polythéiste. Donc je le vois en priorité comme ça. Du coup, c'est vrai que je ne suis pas très intéressée par l'astrologie moderne, comme elle est particulièrement dominante dans le monde francophone, et je m'intéresse plus à l'astrologie traditionnelle, en particulier à l'astrologie hellénistique. Si vous voulez avoir une idée de à quoi ressemble l'astro à laquelle je m'intéresse, je dirais que la chaîne de Chris Brennan, The Astrology Podcast, est vraiment un bon moyen de voir ça en anglais, parce que c'est quelqu'un qui invite plein de gens sur ces thèmes avec une optique très ouverte de l'astrologie, très inclusive aussi des autres approches astro que la sienne. Et en français, du coup, il y a l'astrologue Azur qui fournit un excellent travail de traduction, mais pas que, aussi de production, de rassembler des contenus, de donner son interprétation très personnelle, qui est une première manière de vous d'être guidé par une personne experte pour avoir une porte d'entrée dans tout ça beaucoup mieux que moi je pourrais vous en parler, parce que du coup j'arrive en mode complètement étudiante de l'astro et avec une envie d'en apprendre plus tout le temps, mais par exemple je sais, enfin, si, je sais techniquement comment on peut lire un thème astro, mais ça m'intéresse pas beaucoup, du coup je le pratique pas, et donc je vous dirais je suis assez mauvaise quoi pour ce genre de choses. J'ai pas cette étude là, je suis juste à ce stade de mon étude très attentive à comprendre comment fonctionnent les planètes et comment fonctionnent les signes, et peut-être que j'ai peut-être encore plus de mal à voir comment se manifeste vraiment l'énergie d'une planète dans un signe, comment comprendre correctement les aspects, tout ça. C'est au fur et à mesure des transits en fait que je vais apprendre ça pour moi dans cette observation animiste là, et ces échanges plutôt que dans l'étude du thème. Donc voilà, je sais pas, c'est un peu long évidemment, mais vous me connaissez, toutes mes réponses vont être un peu longues. Mais donc oui, je m'intéresse à l'astro dans ce sens-là, et du coup, je suis venue à l'astrologie via le tarot. Et je suis tombée sur les textes de Gianni Nicolas à la base, il y a maintenant 6 ans sans doute. Puis j'ai commencé à suivre ses cours, à m'intéresser de plus près à ce qu'elle faisait. Et donc c'est vrai que mes enseignantes de l'astrologie étaient plutôt formés à l'astrologie hellénistique et partageaient cette vision-là. Et donc comme c'est celle qui résonnait pour moi et que tout le reste m'a jamais donné envie du tout de me plonger dans l'astro, j'ai accroché à ça, et du coup je suis plus ou moins dans l'étude selon les moments. Par exemple, quand j'ai des moments où je suis vraiment pas bien physiquement et que je peux pas créer moi-même, alors passer des tonnes de temps derrière des vidéos d'astrologie ou des bouquins, ça va être vraiment cool. Puis il y a d'autres moments où je suis moins dans le truc. J'ai l'impression que c'est plus pendant la pandémie, du coup en 2020, que j'ai vraiment pris le temps de m'y mettre plus que l'approche de Gianni Nicolas, qui va quand même nous permettre d'observer l'astrologie, mais en général à partir de l'angle de notre propre thème, et qui s'intéresse assez peu
à la théorie. Alors voilà, il y a des personnes pour qui ça convient et que ça permet de rentrer davantage dans la théorie. Pour moi, c'est un peu insatisfaisant. Donc là, je suis foncée à fond dans la théorie. Ça me pose pas problème d'avoir une approche plutôt théorique de l'astrologie et de pas trop m'intéresser à la pratique. Justement parce que je pense qu'il y a beaucoup de dérives de développement personnel, d'en faire des trucs psychologisants et tout ça. Et du coup, pour moi, ce soit juste un sujet d'étude dans lequel j'adore me plonger, ça me suffit amplement. Ah, je sais ce que je voulais faire du coup. Je voulais faire le lien avec le tarot. Oui, c'est parce que je me suis intéressée au tarot que j'ai été confrontée à des approches plus intéressantes de l'astrologie que ce que je connaissais jusque-là et qui m'ont attirée plus que les trucs très populaires ou les mèmes, les mimes, les trucs très pop astro et tout. C'est juste des gros clichés mais ça va pas beaucoup en profondeur. Du coup, depuis probablement 1 an et demi, mais c'est sans cesse en construction, je m'intéresse davantage aux correspondances astrologiques et au tarot, avec des systèmes existants, à essayer de développer mon propre système quand les systèmes en cours ne me conviennent pas. Donc pour moi, c'est pas du tout quelque chose qui est d'office, ça s'entrelace et on peut pas comprendre l'un sans l'autre, l'astro et le tarot, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est dans ma geekerie totale du tarot, dans le fait que j'adore l'étude, j'adore plonger, j'adore creuser et aussi aussi pour l'approche vraiment plus de canaliser les messages des cartes, d'entrer en relation avec les cartes à un niveau qui est vraiment purement relationnel, émotionnel, d'ouverture à la carte. En fait, les correspondances astro, elles peuvent aussi permettre d'ouvrir des choses dans la relation avec la carte qui je trouve sont très intéressantes, en particulier sur les arcanes majeures. Même si parfois elles vont pas me convenir à 100%, mais c'est quelque chose qui, via, je dirais, le côté que les planètes jouent un rôle d'intermédiaire, elles se mettent au milieu, et que du coup ça ouvre une porte pour entrer encore davantage dans la carte et dans tout ce qu'elle a à me dire, à m'offrir et à exprimer à travers moi. Donc là c'était peut-être le côté un peu wouhou de la chose, mais complètement assumé. Donc oui, je m'intéresse à l'astrologie, mais non, je ne suis pas vraiment une pratiquante de l'astrologie, j'ai vraiment un intérêt assez théorique pour l'astro. Et alors, dans ce qui est côté pratique, c'est plutôt ça, quoi. C'est d'échanger avec les planètes, de les comprendre, de les laisser m'imprégner, de les observer, de les contempler, d'avoir une optique parfois, c'est pas forcément le cas en ce moment, mais plutôt dévotionnelle avec les planètes. Et donc ouais. Plutôt tout ce domaine. Est-ce que vous avez remarqué mon blabla continuel et mon attention pas possible aux détails et ma capacité de synthèse pourrie? Oui, alors du coup je suis ascendant vierge et j'ai mon soleil en gémeaux. Je suis extrêmement mercurienne et sinon ma lune est en taureau, donc en exaltation, hein. Elle est là bien, même si j'ai des aspects compliqués puisque j'ai un gros axe taureau-scorpion. J'ai mon Mercure, donc ma planète qui va diriger le thème en taureau, à conjonction avec ma lune, seulement dans l'axe opposé, en scorpion, j'ai Mars qui est chez lui, et Saturne, toutes ces planètes étant avec une orbe vraiment assez limitée, donc c'est un gros axe chez moi quand même, et c'est pas un axe si facile, mais donc oui, je m'identifie assez fort à ça. Déjà cet axe taureau-scorpion, blindé, à mon ascendant vierge, même si j'ai pas certains des travers de la Vierge, parce que c'est des travers, c'est pas des travers, mais certaines de ses caractéristiques d'être, je suis pas la plus rigoureuse des ascendants vierges par exemple, mais vous allez voir dans les autres questions auxquelles je vais répondre dans ces questions-réponses que le perfectionnisme de la Vierge peut être quelque chose qui est très présent chez moi. Voilà. On en reparlera, je pense. Un côté aussi dans l'intérêt de la magie des plantes, de l'herboristerie, de tout ça qui est aussi très vierge, de compiler des informations aussi. Alors avec mon côté Gémeaux, on peut parfois penser que je suis juste en train de capter des informations partout, les diffuser aussi vite et plaf, 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 mais mon ascendant vierge, certainement vous me voyez bien là, les historiennes de formation et tout, j'aime quand même bien mettre mes petites infos dans des petites cases. Et voilà, ça n'empêche pas qu'on est souvent dans cette vision trop micro
du microcosme du détail de Mercure, et donc ça empêche parfois la vision d'ensemble, mais j'aime quand même bien ça. Et mon soleil est conjoint avec mon milieu de ciel, là où il y a aussi mon nœud nord. Ma Vénus est aussi en Gémeaux, mon Chiron, pour les gens qui travaillent avec ça, ouais, Chiron, comment on prononce ça? Et j'ai pas de problème du coup non plus à me voir dans le signe du Gémeaux, dans le soleil en Gémeaux. C'est bon côté, comme c'est mauvais côté, comme pour tout, ce dont je suis en train de vous parler, mais c'est vrai que peut-être c'est plus difficile pour moi quand même avec le Gémeaux, parce que les mauvais aspects du Gémeaux, il faut gérer les conséquences, quoi. Par exemple, de pas toujours savoir quelle information répéter à qui. J'aimerais bien que le Scorpion me ramène plus son sens du secret, mais clairement le côté mercurien prend le défaut, prend l'ascendant quoi sur le truc, et donc ça c'est mon mode par défaut. Donc je dois pas mal quand même réfléchir à pas être dans l'instantanéité du partage d'informations, et parfois avec le côté potin, ou qui va être perçu comme tel, ou que les gens à qui je dis des choses en toute confiance vont le retenir contre moi, ou vont pas faire bon usage des informations. Donc du coup je suis un peu plus méfiante par rapport à ça, je pense. J'essaie quand même d'avoir des rênes sur le côté Gémeaux un peu chelou. Mais bon, alors c'est super utile d'avoir son milieu de ciel et son soleil en Gémeaux quand on fait des vidéos, et que voilà, on est là à donner plein d'informations, à s'exprimer assez librement sur tout. Alors si vous me rencontrez dans la vraie vie, en vrai, parfois je m'exprime pas librement sur tout, je suis un peu une taiseuse, j'aime bien écouter les gens, je suis pas toujours à l'aise pour parler de moi, mais alors mettez-moi devant une caméra et c'est bon, je suis dans les blablas dans tous les sens. Voilà, tout ça peut paraître aussi assez Gémeaux. Soleil en Gémeaux, j'imagine. Je me suis sapée en mode soleil aujourd'hui pour la vidéo. Pourquoi? Mais ma carte du jour est la force. Du coup, comme j'ai une lecture de l'astrologie plutôt hellénistique, je lis mon thème en signe entier, et ça m'apporte une vision assez intéressante et fidèle et utile et évolutive de qui je suis, de ce qui m'arrive dans la vie, avec quoi ce que je suis amenée à rencontrer, comme difficultés, comme opportunités, comme belles amitiés, et tout ça, je le trouve assez présent dans mon thème, et du coup c'est une bonne façon aussi de voir comment les transits m'affectent, donc où sont les astres dans le ciel, les corps célestes, à un moment précis, donc qu'est-ce qui vont impacter, qu'est-ce qui va être touché comme partie de mon thème qui va être activé par ce transit. Ça fonctionne bien, donc la plupart du temps, ouais. Par exemple, maintenant, Mars en Gémeaux ou Uranus en Taureau, je vois bien, très bien, pas de problème, j'ai pas de problème à voir comment ça active ces parties-là de mon thème, parfois, parfois en bien, parfois en mal, parce que oui, ouais, parfois c'est intéressant aussi de penser l'astrologie hellénistique, parce que ça nous confronte à ça hein, aussi. Est-ce que vraiment il y a des planètes qui sont des maléfiques et des bénéfiques? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont plutôt positifs et des trucs plutôt négatifs? Ou est-ce que tout n'est que spectre? Alors que tout est neutre dans l'astrologie moderne. Et j'aime bien là où ça va un peu me chercher dans l'astrologie hellénistique, où non, tout n'est pas neutre. Il y a des trucs bien, il y a des trucs sacrément mauvais. Je trouve ça assez chouette, ça va me chercher dans des choses. Ça m'amène aussi à questionner la question à m'interroger quoi sur la question du prédictif, projeter dans l'avenir et tout ça, ce qui n'est pas forcément un truc qui est très intéressant pour moi à travers le tarot, pas du tout intéressant, mais de façon générale je ne suis pas très intéressée par le fait de connaître l'avenir, ça ne m'apporte rien d'autre que l'impression d'un certain fatalisme quoi, et c'est pas intéressant, ça n'a vraiment mais aucun intérêt pour moi de chercher à avoir des réponses sur qu'est-ce qui va se passer quoi. Vraiment, mais je peux comprendre que ça intéresse des gens, mais moi dans comment je vis ma vie, c'est un truc, mais ça m'attire juste pas, quoi. Mais à travers l'astrologie, j'ai l'impression que c'est quand même vraiment intéressant. C'est comme une lunette qui nous permet de dire, voilà, si telle planète, mettons, je sais pas, moi, surtout à la fin maintenant du transit, par exemple, de Saturne en Verseau, dans ma maison 6, c'est super intéressant de voir ce que ça a mis en lumière, là où ça a été compliqué, savoir que Saturne va rentrer en Poisson dans ma maison 7,
ça me permet de me préparer à ce qui pourrait arriver, par exemple au niveau du couple, ce qui pourrait être plus des nœuds, qu'il va falloir démêler et tout. Est-ce que du coup, pour moi c'est du prédictif, plutôt dans le sens que c'est ça qui nous permet d'observer avec un certain regard les événements qui pourraient arriver. Et d'être préparé à dire attention, vigilance dans tel ou tel domaine, voilà. Mais je vois toujours pas l'intérêt de dire oh, mais parce que telle planète, tel astre arrive dans telle partie du ciel et de ton thème, du coup ça va activer ça, il va d'office arriver ça et ça et ça. Ça m'intéresse moins que de me dire ok, la maison 10, la maison des rôles publics et tout, en ce moment, Mars en Gémeaux, quels sont les enjeux, quoi. Quelles sont les possibilités? J'aime bien que ça permet de balayer les possibilités et je trouve que ça fonctionne, que souvent, au moment où ça arrive, on fait d'accord, ça match. Mais dans le sens purement prédictif de se dire, ouais, c'est trop là, j'en ai marre, blabla, j'arrête mon vlog pour aujourd'hui, des gros bidons. Et vous allez me retrouver tout de suite pour une autre question. Question suivante, et pour rester dans la même veine un petit peu que la précédente, je vais prendre une question d'Ada, qui est « As-tu évolué sur le rapport au prédictif avec le tarot ?» Certainement, beaucoup depuis le début, évidemment, j'ai pas mal évolué. Est-ce que depuis les dernières fois où j'en ai parlé, j'ai évolué? Certainement pas. Mais si tu te poses peut-être la question, depuis la dernière fois que j'en ai discuté avec toi, Ada, du coup, comme c'est très large, je vais essayer de reprendre un peu le contexte plus général. Puis c'est chouette parce que ça fait le lien avec ce que je disais avant sur l'astrologie. J'ai beaucoup réfléchi à ça. Et du coup, je crois que j'aurais pas mal de choses pour préciser ce qui arrivait auparavant, et que j'ai certainement beaucoup d'idées, enfin ce qui est venu auparavant, puis j'ai certainement beaucoup d'idées en tête que je ne vais pas pouvoir mettre dans cette réponse. J'espère faire une réponse du coup claire. Ok, donc quand je suis arrivée au tarot, le prédictif était quelque chose qui me paraissait beaucoup trop wouhou pour moi, trop too much, et qui ne m'intéressait pas et qui me donnait une vision stéréotypée du tarot, qui ne correspondait pas à ce que j'avais l'intention de faire. Maintenant, une des choses que j'aime avec le tarot, je pense que vous le savez déjà, c'est cette capacité de nous chambouler, de ne pas rester sur nos acquis et aussi de découvrir des choses. Et donc, j'ai profondément changé, et en tout cas, j'ai changé sur la nature divinatoire du tarot, qui fait partie essentiellement de ce qui est important pour moi avec le tarot. Ok, qu'est-ce que c'est le tarot divinatoire pour moi? C'est d'aller au-delà du visible, ce qui est visible dans nos sociétés occidentales où on s'est acharné politiquement, idéologiquement à désenchanter notre perception du monde et donc à couper la relation avec l'enchantement qui est partout, qui n'est pas forcément de l'ordre de l'enchantement, qui est plutôt de l'ordre de l'animisme et du fait que le monde nous parle, nous répond et qu'il y a des choses qui ne sont pas perçu, je dirais plus que pas vu. Peut-être que le terme plutôt que dire c'est accueillir l'invisible, c'est plus accueillir l'imperceptible, enfin ce qu'on a tendance à considérer comme l'imperceptible, mais pour moi le tarot c'est aussi une façon d'enlever ce brouillard, d'enlever toute cette rhétorique qui consiste à ne pas voir qu'il y a plus que ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc le divinatoire, pour moi, crée de l'espace pour le passé et le futur, mais parce que aussi il est là complètement au-dessus de toute linéarité et au-dessus de la plupart de nos façons de voir les choses binaires, simplistes, parce qu'en fait au final c'est une simplicité de ne pas voir toute cette complexité, tout cet enchantement, toutes ces multitudes, tout ce qui s'exprime. Donc pour moi le divinatoire n'est pas forcément prédictif, mais par nature a la possibilité de faire pas par nature, mais bon si, peut-être par nature. J'y vais parce que j'ai envie d'embrasser aussi la nature. Et on parlera avec certaines autres questions de la question du fameux débat nature-culture, et pour le dépasser, j'espère, et aussi pour ramener quelque chose de plus constructiviste. Mais bon, c'est une parenthèse parce que j'anticipe déjà les autres questions, parce que vous me connaissez, ça fonctionne, ça carbure dans ma tête. Donc, divinatoire contient de la place pour tout ça, mais n'est pas limité au prédictif. En soi, ça peut, je sais pas, j'ai plus de problème avec des termes comme voyance par exemple,
parce que j'ai aussi ce sentiment de percevoir, en tout cas. Peut-être c'est de la percevoyance. Oui, mais parce que je ne sais pas ce que veut dire le préfixe percevoir ou quoi, mais j'entends le mot percer en tout cas quand je dis percevoir, et donc c'est d'avoir une vision qui va percer nos écrans de fumée qui peuvent nous empêcher d'accéder à certaines choses, et donc c'est un terme qui me convient, mais dans l'idée qu'on a de la voyance qui serait une espèce de voyance, on aime bien dire la voyance pure. Alors, la notion de pureté, pour moi, le tarot, c'est aussi, mais comme tout le reste, quelque chose qui l'envoie chier grave. Mais, et j'ai la grande prêtresse qui me vient en tête comme carte, comme la plus irrévérencieuse par rapport à tout ça, même si on aime beaucoup, avec beaucoup de sexisme, l'enfermer dans un rôle précis, mais elle le refuse tout le temps. Hein, coucou aux gens qui pratiquent une espèce de tarot de Marseille, psychanalytique et tout ça, qui parfois, enfin, quasiment tout le temps, et d'un sexisme cras, mais donc bref, voilà. C'est vrai qu'avec la voyance, on a l'impression qu'on est face à des gens qui vont nous donner des dates, des réponses et tout, et ça j'aime pas. Moi j'aime pas ça dans le prédictif, sans dire est-ce que ça fonctionne ou pas, c'est juste pas c'est pas mon truc, et ça va d'office pas fonctionner pour moi, parce qu'en soi je ne crois pas profondément en l'intérêt d'avoir des réponses sur il pourrait se passer ci, il pourrait se passer ça. Alors comme je vous ai dit, avec l'astro, ce que j'aime bien, c'est que ça revient aussi nous questionner par rapport à ça, par rapport à ce qu'il y a des choses qui sont figées, qui sont inéluctables ou pas. Et je trouve qu'un des intérêts de l'astrologie, c'est aussi de montrer que certains transits vont mettre en avant certains aspects, certaines thématiques, vont aussi les éclairer, vont aussi nous permettre de les percevoir peut-être d'une façon, alors ça aurait pu être latente avant, mais qu'on n'était pas encore forcément entré dans une dynamique de faire lien avec elle, peut-être quelque chose comme ça, mais que ça ne va pas folklore d'emblée ce que ça peut être les possibilités que tel transit ou tel transit va réveiller. Si c'est pour dire tel transit, ça va d'office se traduire par ça, c'est pas très intéressant, mais c'est intéressant, et je trouve que le prédictif avec l'astro, ça fonctionne, parce qu'on voit souvent que dans le champ de ce qui est soulevé par telle planète dans tel signe, ou dans le cas de ta charte perso par exemple, ou d'une état-nation, d'une connerie pareille, ça peut se placer dans telle maison, donc ça peut réveiller telle ou telle thématique. Je trouve ça assez intéressant, et ça nous permet d'anticiper, pas dans le sens de vivre dans l'attente, et donc d'être dans quelque chose de complètement passéiste, passif. Il y a un bout de papier qui est en train de voler. Ah, c'est quoi? Ah, c'est un truc qu'ils se mettent sur les voitures pour faire des réparations. On est au 3e, hein, donc là, il est parti super haut. Il y a un petit vent comme ça qui tourbillonne ici autour. Bref, je disais... Ça, j'aime pas dans le prédictif, pour moi, en tout cas. Et ça m'intéresse pas d'aller chercher ça chez les gens, ni en astro, ni en tarot, en fait. Et donc forcément, c'est pas ça que je veux pratiquer, parce que je n'en vois pas l'intérêt ni pour moi-même ni pour d'autres personnes. Et donc c'est pas une question de dire est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas, ou des trucs comme ça. C'est juste, ça n'a aucun intérêt pour moi. Et j'espère qu'il y a des personnes qui pratiquent du tarot prédictif et qui sont capables de mettre l'agentivité des personnes au centre, et qui ne les dépouillent pas de leurs propres expériences, des possibilités et tout ça. Mais j'ai l'impression, et peut-être que j'ai encore des clichés ou que j'ai encore des voies à explorer, que souvent le prédictif dans sa forme la plus tel événement, telle date et tout ça, mais aussi parfois dans une forme plus élargie, c'est souvent là pour nous caresser dans le sens du poil, pour nous rassurer, et ça ne nous donne rien, en fait, qui fait que, au-delà de cette rassurance qui est factice, puisqu'on donne à quelqu'un ou à des autorités, que ce soit la personne qui canalise ou qui transmet les messages, ou que ce soit si on croit qu'il y a des guides ou des esprits derrière qui lui transmettent les messages, mais qu'on va souvent juste s'aligner derrière ça. Et je trouve que il y a quelque chose de très... Je comprends qu'on soit désemparé, qu'on aille chercher des réponses, mais moi je ne le souhaite pas être dans cette dynamique-là, et je ne souhaite pas transmettre ça aux gens. Vraiment pas. Voilà, c'est quand même une des choses principales que j'allais dire. Et jamais moi ça m'a servi en fait, en astro ou en tarot. J'ai perdu mon fil. Qu'est-ce que j'avais envie de rajouter? J'ai envie de rajouter tellement de choses sur cette question, mais tellement, parce que c'est tellement vaste, c'est tellement passionnant. Et en même temps, waouh, il n'y a plus rien qui me vient dans l'immédiat. Je suis déjà en train de mêler les pinceaux. J'ai fait une méditation body scan avant de commencer pour essayer d'avoir l'énergie pour pouvoir filmer plus que 10 minutes comme maintenant. En fait, je vois que je m'effondre déjà un peu.
bon, peut-être je vais prendre une piste qui n'est pas celle que j'allais prendre à la base, mais je pense qu'Ada qui pose cette question sera peut-être intéressée par ça. C'est que comme Ada a déjà eu plusieurs tirages de tarot de ma part, je pense qu'un truc que tu sais, tu vois, c'est souvent il y a quand même des choses, il y a une vision de long terme dans mes tirages de tarot, de par leur nature divinatoire, qui va pas être quelque chose de forcément figé, mais c'est rare que quand je donne un tirage de tarot, ça va être des réponses très immédiates. C'est souvent des choses qui vont faire écho sur le plus ou moins long terme et qu'on va pouvoir emmener, avec lequel travailler, articuler, faire des liens sur le plus long terme. Et ça, c'est intéressant et je pense que c'est une partie aussi de ce que tu fais. Et je trouve que c'est aussi quelque chose d'épanouissant, de riche dans les tirages de tarot d'avoir ça. Maintenant, je trouve que c'est important que ce soit pas quelque chose qui, dans mon cas, dicte ma démarche. Et là, du coup, c'est encore un lien avec toi, Ada, parce que du coup, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Donc, ce qui m'intéresse par rapport à la question des flashs, Ada, c'est que j'ai l'impression que plus on est dans des choses comme ça, de prédictif, de voyance, ou de médiumnité, ou des trucs comme ça, plus on se met la barre là, où les consultants, consultantes nous mettent la barre là pour voilà, faire des trucs genre waouh, il faut que ça résonne, si les gens ils entendent des trucs ou directement ils se sentent vus, et ça arrive, je pense, à n'importe quelle personne qui tire le tarot, que la personne en face nous dit mais t'as vu en moi, bon, j'ai juste transmis les messages, ne t'inquiète pas, ça va pas plus loin, mais transmis les messages ou interpréter les messages ou wow, ça, quelle que soit notre façon de faire, mais ça met vraiment la barre là et parfois on a l'impression d'être un peu comme dans un phénomène de foire, dans une espèce de freak show où les gens viennent te voir pour que tu fasses des prédictions ou que tu observes des trucs sur leur vie que tu n'es pas censé savoir, mais que waouh, tu sais. Mais en fait, quel intérêt? Parce qu'après, qu'est-ce que les gens, ils ressortent du tirage à part waouh, Tatou, elle a vraiment un don, je sais pas comment elle a fait pour voir tous ces trucs, c'est incroyable. Mais en fait, qu'est-ce que ça change dans la vie des gens que tu aies des flashs, tu vois, ou des impressions? Toi, je sais que dans le cas d'Ada, tu as réfléchi là-dessus et tu sais comment tu outilles les gens sur base de tes enfin, je crois que tu pratiques surtout la clairaudience. Et au fait, n'hésitez pas, je vais mettre les liens, à aller voir les 2 vidéos que j'ai fait avec Ada dans la série Babylon de tarot, autour du tarot, parce qu'il y aura plein de choses qu'elle a à nous dire sur comment elle fonctionne qui sont trop intéressantes. C'est trop intéressant de discuter avec des gens qui font du prédictif comme Ada, parce que en ces temps de tarot psychologique à outrance et ces trucs de bonnes femmes comme la voyance et tout ça, avec plein de stéréotypes qui sont souvent sexistes et racistes. Voilà, il y a beaucoup de choses qui fait qu'on n'entend plus des voix qui se réclament vraiment du prédictif dans le tarot, alors que je pense qu'elles sont importantes, voire plus importantes, d'après moi, que toute cette veine de respectabilité à travers le tarot psychologique. Ça, c'est des choses dont j'ai déjà discuté plein de fois, donc je reviens sur ce fait d'avoir peur, en fait, du prédictif aussi pour ça, pour que ce soit juste un show, que ce soit juste oh, je t'en fous plein la gueule pendant la consultation et tout, waouh, regarde, mais qu'en fait les gens ils en sortent avec rien, qui soit des choses qui les outillent, qui les... Donc c'est soit de donner des outils, soit aider les gens à réfléchir, soit parfois oui, en fait c'est vrai, on va chercher des consultations de tarot pour être rassuré, pour être réconforté, c'est ok, et c'est pas tout le monde qui est à même de faire ça, il y a des gens chez qui vous allez pour être titillé, ça il faut un peu sentir la bonne personne au bon moment, c'est vrai que ça dépasse la simple question de l'éthique, il y a autre chose là-dedans, mais... je sais pas, on n'est pas dans une salle de spectacle où on est là pour donner des infos juste pour éblouir les gens, quoi. On est là, pour moi, dans autre chose en termes de service. Et c'est pas facile, et c'est d'autant moins facile plus on a un accès précis à des informations, de par le divinatoire, que ce soit parce qu'on a, enfin, quelle que soit notre façon de fonctionner intuitivement, et j'ai pas envie de définir ça ici, quoi, de rester... humble, c'est pas forcément le mot, mais de rester au service. Et ça, c'est des autres questions qui sont liées au prédictif, je pense, qui sont souvent posées au niveau éthique dans le tarot. C'est comment faire pour faire le tri dans les informations. Je suis partie trop loin dans ma réponse. Je voudrais revenir. Donc voilà, j'ai des méfiances par rapport au prédictif en tout cas. Et vraiment, pour moi, je ne perçois toujours pas l'intérêt de savoir ce qui va se passer, ni pour moi, ni pour d'autres.
je trouve ça intéressant d'avoir des indications, de savoir qu'est-ce qui peut être mis en avant comme thématique, etc. Mais du prédictif pur, du prédictif trop précis, pas très ouvert, moi ne m'apporte rien, donc forcément c'est pas ce que j'ai envie de travailler. Mais est-ce que l'apport du prédictif est d'office fermé quand je fais des tirages de tarot, de par la nature divinatoire de la chose? Non. Pas du tout. Mais c'est pas l'angle principal. Parce que, en fait, j'ai remarqué un truc dans le tirage. Et peut-être c'est parce que quand les gens viennent vers moi, ça ouvre forcément cette thématique-là. C'est que c'est pas rare, c'est normal, on fait tous ça. Moi aussi, si je vais chercher un tirage de tarot ou d'astro ou quoi, c'est ce que je cherche. Je veux des réponses sur des questions précises et de préférence des réponses qui vont me rassurer, qui vont me soulager et tout ça. Et moi, j'ai l'impression que super souvent, ces dernières années, les cartes, elles sont toujours en mode bah ça va, faut prendre ton temps en fait. Tu vois, ça va pas aller aussi vite que ça. Ou bah ouais, mais en fait, il n'y a pas lieu de se précipiter, ou bien ton rythme, c'est pas grave en fait, si ton rythme, c'est pas le rythme du capitalisme. Et, tu vois, ça vise plutôt à dédramatiser. Et alors, c'est toute mon approche du tarot, donc j'imagine si les gens viennent vers moi à un moment précis dans leur démarche, et que, comme par hasard, moi je vois ça dans les cartes, c'est aussi parce que si ces gens sont amenés à venir me questionner moi à ce moment-là dans leur parcours, tu vois, c'est que il y a aussi quelque chose vers eux qui vient chercher ce genre de truc. Donc c'est peut-être logique que ça revienne plus souvent dans les cartes avec moi. Mais bah voilà quoi, d'autant plus j'ai l'impression que le tarot, ça revient souvent à pas dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, ça je crois qu'on le sait depuis longtemps. Mais que aussi nous permettre d'être dans l'instant et d'être dans l'instant avec ce qu'on traverse, sans avoir les réponses sur demain ça ira mieux, ou ça ira mieux dans 10 jours, t'inquiète pas, accroche-toi, ou des trucs comme ça, mais de juste être avec, ok, tu te sens mal ou tu te sens paumé ou quoi maintenant, mais comment tu fais pour accompagner ça? Je pense que du coup j'ai quand même une orientation vers les moments de transition dans mes tirages, mais c'est cette liminalité du moment de transition pour moi, et d'être présente avec ça qui est intéressant, plutôt que se projeter loin. Mais ouais. Ouais. Je sais pas ce que j'essayais de dire, mais j'espère que ça fait sens. Ouais, ben voilà. C'était un peu bordélique. Ça parle dans tous les sens et je crois que parfois je réponds pas tout à fait à la question. Ça soulève plein de choses et j'aurai encore plein d'autres choses à dire. Je crois qu'on va se contenter de ça pour l'instant. Donc, l'évolution du tarot par rapport au prédictif. Là, à ce stade, je vais le dire avec beaucoup d'aplomb, on verra si ça se vérifie. J'ai vraiment pas envie que ça fasse partie du cœur de ma pratique du tarot. Et que ce soit quelque chose qui arrive par moment, qui soit effleuré, tout c'est intéressant. Mais le tarot prédictif, pour dire de faire du prédictif, du point de vue de en quoi je crois, ce que j'observe, tout ça, ça n'a juste pas de résonance avec moi. Ce qui n'est absolument pas un jugement ou une constatation par rapport à ce que d'autres font, mais ça n'a pas de résonance pour moi. Je n'irai pas chercher ce genre de consultation chez d'autres personnes. Même si en astro, j'aime peut-être un peu mieux parce que c'est plus ouvert, mais du prédictif fermé, c'est juste pas moi en fait, juste totalement pas moi. J'insiste vraiment pour que ce soit sans jugement parce qu'il y a vraiment plein de trucs horribles, je pense, dans le truc. Moi, ma pratique, elle est rationnelle. Alors moi, je ne prends pas tous ces trucs de blablabla, là, ou parfois c'est juste un truc qui sert à dénigrer et à se placer comme une figure d'autorité, à bien montrer que nous, on a un esprit cartésien rationnel. C'est pas un compliment, en fait, hein. C'est un problème, tu vois. Donc voilà, j'ai pas envie de présenter comme ça par rapport au prédictif, pas du tout forcément, parce que c'est pas du tout ce en quoi je crois, c'est juste que c'est pas le cœur de ma pratique. Et voilà, ben, j'ai l'impression qu'avec tout ça, même si on a couvert que 2 questions, je pense, on a déjà clôturé une partie des questions de cette foire à questions, donc questions-réponses. Donc ça va faire l'objet d'une vidéo, et il y en aura encore plein d'autres parce que j'ai encore plein de questions. Je vais essayer de les programmer pour ne pas vous embêter avec des questions-réponses tous les 2 jours et de vous les diffuser tranquillement. Mais pour cette fois, sur la question de l'astro et de la prédiction à travers le tarot, je pense que c'est bon. Merci pour votre écoute, merci pour vos questions. Et à bientôt les gros bisous.